Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une véritable énigme sur le marché crypto. Alors que tout le monde a l'air de piquer du nez, que les grandes monnaies sont dans le rouge, il y a deux actifs qui, eux, semblent vivre dans un monde parallèle. Zcash et Auré. Comment ils font pour exploser comme ça à contre-courant? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Regardez ça, le contraste est juste frappant. D'un côté, on a les poids lourds, Bitcoin, Ethereum, Solana, qui sont tous en train de corriger. Et de l'autre, Zcash et Or qui s'envolent littéralement. On a vraiment un marché à deux vitesses. C'est cette contradiction qu'on va essayer de comprendre pour voir ce qui se cache vraiment derrière. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est « Mais qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière des performances aussi dingues ?» Allez, on va regarder ça de plus près, cas par cas. On commence avec le premier, Zcash. Et là, attention, son parcours a été, tout simplement explosif. Pour bien se rendre compte de l'ampleur du truc, il faut regarder d'où ça part. Début septembre, le Zcash tournait à moins de $50. Un prix assez calme, et franchement, personne ne s'attendait à ce qui allait arriver. Et là, bam! La semaine dernière, le Zcash a pulvérisé les $700. C'est ce qu'on appelle une hausse parabolique, un mouvement d'une rapidité et d'une ampleur qui a scotché à peu près tout le monde. Alors, c'est quoi le carburant de cette fusée? Eh bien, il semblerait qu'on assiste à une sorte de renaissance de la confidentialité. Le truc, c'est que dans notre monde de plus en plus numérique, tout est surveillé. Les régulateurs veulent plus de transparence et forcément, en réaction, l'intérêt pour les technologies qui protègent l'anonymat, il explose. Pour que ce soit bien clair, une monnaie de confidentialité ou privacy coin comme Zcash, c'est fait pour quoi? Pour cacher qui envoie, qui reçoit et combien. En gros, ça rend tout anonyme. C'est un niveau de confidentialité qui n'a absolument rien à voir avec des cryptos comme le Bitcoin, où tout est, au final, assez facile à tracer. Allez, on passe au deuxième phénomène, Or. Et là, l'histoire est complètement différente. Si Zcash surfe sur la grande vague de la confidentialité, Or, lui, joue sur une toute autre partition. Onarguillo aussi a connu sa propre ascension fulgurante. Il a touché un pic à $600 avant de corriger et de se stabiliser autour des 200. Ces montagnes russes, ça montre bien deux choses. Un engouement massif au départ, et puis bien sûr des gens qui ont sécurisé leurs gains. Mais alors pourquoi cette folie autour d'Auré? La raison est vraiment surprenante. C'est un retour en force de l'intérêt pour le Proof of Work. Ce qui est fascinant, c'est que ça se passe sur l'écosystème Solana, une blockchain qui à la base n'utilise pas du tout ce système. C'est un peu comme si, en plein salon de la voiture électrique, tout le monde se mettait soudain à réclamer des bons vieux moteurs à essence. Petit rappel, le Proof of Work, ou la preuve de travail, c'est le système de base de Bitcoin, le tout premier. En simple, ce sont des mineurs qui font tourner leurs ordinateurs à plein régime pour valider les transactions et sécuriser le réseau. Et le succès d'Ether, ça prouve une chose, ce modèle que certains croyaient dépassé a encore une sacrée base de fans. Bon, la question à $1 million maintenant. Est-ce que ça peut durer? Ou est-ce que ce sont juste des feux de paille, des bulles spéculatives qui vont faire pchit? Et cette citation, elle tape en plein dans le mille. Après des montées aussi verticales, on a le droit de se poser des questions. C'est normal. Tout le monde en parle, l'attention est là, c'est un fait. Mais est-ce que ça va tenir sur la durée? Ça, c'est la grande inconnue. Mais il y a un truc, surtout pour Oder, qui change la donne. Regardez ce chiffre. Le projet génère plus de $300 000 de revenus par jour. Là, on ne parle plus juste d'une idée ou d'une mode, c'est du concret, du tangible. Ça suggère qu'il y a peut-être quelque chose de plus solide derrière que de la simple spéculation. Donc pour résumer, on a deux cas de figure bien distincts. D'un côté, Zcash, dont la durabilité repose sur une histoire, une conviction collective autour de la confidentialité. De l'autre côté, Or, où l'argument, c'est du cash, des revenus bien réels qu'on peut vérifier, et ça forcément, ça change la perspective. Et on termine là-dessus, avec une question qui reste ouverte. Est-ce que ces envolées sont juste des coups d'éclat, des anomalies dans un marché morose? Ou alors, est-ce que c'est le début de quelque chose de nouveau? D'une ère où des thématiques de niche comme la confidentialité ou le Proof of Work peuvent créer leur propre dynamique, indépendamment du reste du marché? La réponse, on l'aura sans doute dans les prochains mois. Merci d'avoir suivi cette analyse,